Ils se font appeler les Mornalo Bikers. Leur passion, les vélos atypiques. Tout a commencé avec ce modèle conçu il y a plus de 40 ans par le père de l'un des leurs, d'une hauteur d'1,70 m, on l'appelle le Moko Zombie. Ce vélo, il a été conçu en 1971 par monsieur Georges-Édouard Blanche, qui est toujours présent et qui nous suit dans la conception de tous les autres vélos. Et il a commencé très jeune pour faire un carnaval et a voulu faire un objet, se démarquer du carnaval. Bien sûr, dans le carnaval, on a les groupes, on a les musiciens, mais on a aussi les gens qui paradent, qui défilent, qui font du burlesque. Donc c'est une forme de burlesque. Il y a 2 ans, Olivier Caffette, artisan autodidacte, a l'idée de fabriquer des vélos avec du bois. De nouveaux prototypes sont créés pour le carnaval. Lors d'une de mes balades, comme j'aime bien la nature et tout ça, donc je suis tombé sur un bout de bois qui bizarrement me rappelait la forme, déjà à la base d'un chien, parce qu'il y avait une espèce de, ça faisait comme une espèce de corps de chien avec la queue. Et en même temps, comme on était en pleine période carnavalesque, et justement on commençait à défiler avec 2 vélos, notamment le fameux Moko Zombie. Et comme ça, étant artisan du bois, aimant tout ce qui est artistique, touchant vraiment le bois, donc la forme initiale du bois m'a inspiré et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un vélo en bois? Tout part de morceaux de bois. Olivier Caffette les assemble au sol et un peu comme par magie, les vélos prennent forme. Aujourd'hui, il y en a 7. Chaque pièce est unique. Des objets à la fois décoratifs et fonctionnels qui plaisent. Leurs concepteurs songent à les commercialiser. Derrière ces projets de vélo, on a quand même un potentiel, disons, de 8-10 emplois. C'est-à-dire entre la recherche du bois, la découpe, les assemblages et tout cela. Et ce serait intéressant effectivement qu'on ait une aide quelconque, puisque aujourd'hui on n'a même pas de local, on est sur le balcon de Caffette. Et quand il pleut, on est obligé de s'arrêter. Donc avec les aléas du temps, des fois ça met plus de temps que prévu pour faire la conception d'un vélo. Donc il serait intéressant effectivement qu'on ait une aide quelconque pour qu'on puisse développer l'activité pleinement. Ces vélos uniques devraient être positionnés comme des produits de luxe, des modèles destinés surtout à l'exportation.